Salut les passionnés. Aujourd'hui, dans le fond, je vais vous faire un petit suivi sur mes achats que j'ai fait récemment pour mon bateau pour compléter mon arsenal. J'avais besoin de support pour mes live scopes. Fait que je trouvais que les rails qui sont existants sur le bateau, dans le fond, ne faisaient pas la job. Ils sont trop loin du bord du bateau. Fait que je me suis acheté à la place des petites tracks de même Canon Traxtex. Là. Il y a plusieurs marques. Ceux-là, c'est des Traxtex. Celle-là, c'est une 6 pouces. Dans le fond, je l'ai pris dans le noir parce que mon bateau est noir, ça va mieux sortir, mais il l'a dans l'argent aussi. Le seul avantage de ça, c'est que je voulais faire l'installation de pôle Jack Marine. Jack Marine, qui est un produit super bien fait que j'ai testé par le passé dans ma chaloupe Commère. J'en avais déjà une. Sauf que là, j'ai racheté des accessoires, dans le fond, pour pouvoir venir me connecter. Jack Marine fait des accessoires comme ça, qui viennent vraiment dans la traque. Ça vient se glisser, se barrer, puis je vais pouvoir faire l'installation sur le côté de ma chaloupe. Jack Marine, dans le fond, ça vient avec un support comme ça. C'est un cône. C'est un cône, quand on vient serrer notre pôle, elle rentre dans le cône, puis elle vient coller là, puis quand on veut l'enlever, on peut l'enlever. Ça, je vous montrerai plus tard comment ça fonctionne exactement avec l'installation, c'est terminé. Mais tout ça pour vous dire que la rail, l'adapteur, plus le support, je vais venir boulonner ça ensemble. Je vais déterminer la position que je veux obtenir sur mon bateau, dans le fond, pour être optimum quand que je veux piloter mon moteur électrique, puis en même temps pouvoir pêcher puis utiliser mon live scope. Fait que je vais tout faire mon positionnement. Je vais faire une première installation. Je vais vous montrer la suite. Merci. Bon, je vais vous montrer. J'ai déterminé la position que je voulais avoir sur le côté. Dans le fond, j'avais acheté aussi une plaque ici qui se trouve être une plaque de rallonge pour mon support Jack Marine. Au besoin, je pourrais rallonger pour m'extensionner, mais finalement, j'en aurai peut-être pas de besoin. Fait que pour l'instant, je vais le laisser de côté. Je vais vous montrer l'installation ici avec ça. Fait que dans le fond, ce qui est important, j'ai trouvé la position de mes trous parce que mon support principal, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs choix de trous. Fait que j'ai trouvé les bons trous que j'allais utiliser. Dans le fond, Jack Marine fourni avec des vis de stainless. Je sais pas si on les voit bien ici. Vis de stainless. Fait que l'important avec ça, c'est de visser dans l'aluminium. On va venir les visser. Ils sont chanfreinés, fait qu'ils vont disparaître dans le montage. Dans le fond, ce qui va être important, je vais venir mettre du Loctite bleu. C'est bien important de prendre du bleu parce que lui est démontable. Faut pas prendre du rouge ou un autre modèle. Fait qu'on va juste venir mettre une petite goutte dans nos filets, juste pour coller légèrement, pour être sûr que ça ne dévisse pas avec les vibrations avec le temps. Fait que je fais l'assemblage de ça. Je vous reviens plus tard. Là, on est rendu à l'étape. J'ai préassemblé mon morceau avec le Loctite comme on a dit. Là, je vais visser ma traque à la position que j'ai décidé de l'installer. Là, dans le fond, ce que je vais faire, avec une mèche un quart, je vais venir juste marquer mes trous dans mon morceau d'aluminium. Par la suite, je vais prendre une plus petite mèche, puis je vais venir finaliser mes trous pour passer mes bottes. Comme vous pouvez le voir, ça me laisse ici 4 beaux trous que je vais vraiment venir percer par la suite. Puis après ça, je vais passer un petit coup de balieuse, puis je vais faire mon montage. On se revoit dans pas long. Dans le fond, Tractex, ils viennent avec un beau petit kit, eux autres aussi, de vis en stainless. C'est ce que je vais utiliser pour le montage. Même chose, un petit peu de Loctite bleu, très léger. On a la vis chanfreinée qui va venir s'insérer dans la rail, qui va vraiment faire une vis cachée. Je viens mettre mes 4 vis. Ça va positionner ma rail comme ça avec mes trous déjà faits. Je vais venir visser par en dessous. Si nécessaire, je vais recouper les vis si jamais il excède trop. On est enfin arrivé à la dernière étape. Mon assemblage est prêt. J'ai fixé ma rail. Mes 4 boulons sont bien serrés. Donc là, il nous reste juste à assembler. Dans le fond, on vient glisser ça de même ici à l'intérieur. Moi, pour la cause, je ne l'avais pas expliqué tantôt, j'ai mis une rail 6 pouces parce que moi, c'est un assemblage stick. J'ai pas besoin de rail ici à la longueur. À l'arrière, je vais mettre des rails 36 pouces parce que je vais avoir plusieurs accessoires à mettre sur la même rail. Ici, j'ai mis juste 6 pouces. Dans le fond, souci d'économie un petit peu, puis en même temps, parce que j'ai pas besoin. Fait que pour pouvoir continuer à marcher sur le bord du bateau sans m'enfarger dans la rail, j'ai mis une rail 6 pouces. Fait que je viens continuer mon assemblage. Ici, on a des petites molettes en aluminium qu'on vient serrer. Fait que ça fait qu'on peut le démonter à tout temps facilement. Fait un assemblage qui est vraiment rigide sur le bateau. Puis là, maintenant, j'ai ma pôle Jack Marine ici, qu'on parlait tantôt. Regardez c'est ça que je vous expliquais dans le fond, le cône. Je sais pas si on le voit bien. Justement, c'est ça qui tient notre pôle, dans le fond, dans le kit. On vient ici, on rentre de même.
puis on vient se descendre. Puis là, la pôle est installée. Puis elle, après ça, elle est montée sur bearing. Fait qu'elle est super facile à tourner. Comme vous pouvez voir ici, en haut, les flèches. Dans le fond, les flèches indiquent la direction qu'on va l'utiliser. Fait que comme ça, dans le fond, mon LiveScope va pointer vers la flèche, mettons exemple qui est par là. Fait que quand je l'utilise, je sais exactement dans quelle position mon LiveScope va pointer. Puis ici, dans le fond, j'ai un ajustement. Je peux venir vraiment fixer ma pôle. Là, comme là, elle tourne plus. Fait que mettons, je voudrais pointer une direction, garder la direction permanente. Je suis venu serrer ma petite bague. Ou je peux m'en servir juste en la loussant un petit peu. Je veux dire, je vais pouvoir virer, mais c'est difficile. Il y a une certaine restriction. Fait qu'elle va tourner moins free que si je l'enlève au complet, dans le fond, c'est vraiment monter sur bearing, fait que ça tourne tout seul. Fait que souvent, la pression de l'eau, si on est en mouvement, va faire déplacer notre LiveScope. Fait qu'on peut venir l'installer, puis l'utiliser. Puis quand c'est le temps de l'enlever, Jack Marine, dans le fond, il y a un petit lousse ici. Je sais pas si on peut voir bien ici comme il faut. Il y a un petit lousse. Fait que quand on veut l'enlever, on donne un petit coup vers le haut, puis c'est enlevé. C'est aussi simple que ça. Dans le fond, pour finir la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai parlé de son LiveScope depuis le début. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, dans le fond, c'est Garmin. C'est un petit module de même qu'on vient mettre au bout de la pôle. Et elle, dans le fond, c'est un sonore, mais plus précis, qui donne en live action, on va dire en anglais, en action directe en français. Il nous montre le poisson en temps réel, puis on voit aussi notre leurre dans l'eau. Exactement quel moment, quelle position, quelle profondeur. On peut tout voir avec ça. C'est vraiment, si vous voulez chercher plus sur Internet, Garmin LiveScope. Vous allez voir, c'est un outil vraiment efficace que j'apprécie utiliser. Puis, dans le fond, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les laisser en commentaire. Je vais essayer de vous répondre au pire à lui. C'est pas parfait, mais j'apprends beaucoup de choses, je me développe dans ce domaine-là. Puis, dans le fond, le but de mon projet, c'est surtout de montrer qu'on peut tout faire soi-même si on veut. On n'est pas toujours obligé de payer un prix de fou en magasin pour faire installer nos accessoires, nos choses. On peut aussi devenir débrouillard, le faire par nous-mêmes. En même temps, ça nous permet aussi de comprendre des fois qu'est-ce qui fonctionne pas dans notre système plutôt que d'être pris sur l'eau et de dire je comprends pas, ça fonctionne plus, j'ai pas le choix, je vais retourner au garage. Mais en l'ayant installé nous-mêmes, souvent on comprend mieux le fonctionnement. Ça nous permet de l'apprécier, puis par la suite de pouvoir diagnostiquer plus facilement s'il y a des problèmes. Fait que, toute question, mettez-les en commentaire. Sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!